Hello tout le monde, je vous retrouve donc sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour un test tag qui a été lancé par le site de Pocket Jeunesse. Donc j'ai découvert il y a quelques temps qu'ils en faisaient pas mal, qui ont l'air sympathiques, donc je pense que je les reprendrai un petit peu tous au fur et à mesure pour vous en faire peut-être un par semaine ou tous les 15 jours selon la fréquence sur lesquels ils en publient eux-mêmes et par rapport à moi, combien de vidéos je peux vous faire par semaine en fonction de ma santé. Donc, on commence. Donc, ce test, c'est pouvez-vous citer le titre d'un livre? Alors, je vais régulièrement baisser la tête parce que j'ai les questions sur ma tablette. Voilà l'image qu'ils ont mis pour leur test. Voilà. Je fais attention parce que la caméra aujourd'hui a tendance à me flouter. Et donc, je dois recommencer mes vidéos, ce qui n'est pas très sympa. Donc, voilà. Alors, si je pouvais également baisser, voilà, les questions, ce serait pas mal. Donc, on va commencer par la question 1. Il y en a au total 30, je crois. Ah, elle a du mal, ma tablette, aujourd'hui. Bon, on y va. Alors, pouvez-vous citer un livre de Pocket Jeunesse? Eh bien oui, je vais vous citer l'épreuve, le tome 1, Le Labyrinthe, de James Dashner, que j'ai présenté juste avant dans ma vidéo du C'est lundi. Ensuite, pouvez-vous citer un livre classique? Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë, un livre qui sort ou est sorti en 2014. Eh ben, je vais vous parler de Joyland de Stephen King qui est sorti ce mois-ci. Un livre avec le nom du personnage principal dans le titre. Je ne vais pas chercher le nom non plus, je vais prendre Mercy Thompson de Patricia Briggs que je suis en train de lire. Ensuite, un livre qui est le dernier d'une série. On va rester dans l'actualité avec L'élu, donc le dernier tome de la trilogie La sélection de Kira Cass. Donc ça me fait 5. Ensuite, un livre qui a une fin ouverte. Alors pour moi, je citerai Delirium, le tome 3. Parce que pour moi, c'est pas du tout une fin fermée. Je vais pas trop en parler, mais ça laisse vraiment penser que l'auteur pourrait éventuellement, si elle a envie, reprendre ses héros et reprendre son univers et poursuivre l'histoire avec de nouveaux combats. Ensuite, un livre triste, eh bien, Nos étoiles contraires. Un livre drôle, H2G2. Un livre qui a le verbe être dans le titre. Là, je ne vois pas. Être. Non, je passe pour cette question. Mais un livre dont le titre est dans une autre langue et n'a pas été traduit dans sa version française. Donc oui, je pense à The Archived de Victoria Schwab qui n'a pas été encore traduit, mais j'espère qu'il le sera parce qu'apparemment il a énormément de succès outre-Atlantique. Citer un livre avec au moins un mort, Le Trône de Fer. Un livre avec le mot cœur dans le titre. Je crois, voilà, j'ai celui-là sous les yeux, donc c'est bien pratique. J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg. Ensuite, un titre qui se passe dans le futur, eh bien, il y en a plein, on va dire Insaisissable, qui est dans un univers post-apocalyptique. Un livre où le héroïne a 17 ans, donc là je prendrai Irrésistible Attraction, je crois que Carlos et Chiara ont 17 ans. Un livre dont l'intrigue se passe en France. Comme ça, je dirais L'Ouroboros d'argent aux éditions du Chat Noir par Ophélie Bruno. Je m'en rappelle bien parce que j'avais bien aimé justement le fait qu'on ait une histoire fantastique qui se déroule en France. Ça changeait un petit peu de toutes les histoires qui se passent aux US. Ensuite, question 16, un livre qui a été écrit par un auteur anonyme, le livre sans nom, me semble-t-il. La question suivante, un livre dont le héros n'est pas humain. Oh, ben on en a un paquet, Dracula, ou je pensais aussi à Vivant de je ne sais plus qui, qui raconte l'histoire là de ce mort-vivant. Voilà. Un livre qui n'est pas un roman de fiction. Alors là, j'ai plus de mal. Peut-être Les fourmis de Weber. Je pense que c'est plutôt un documentaire sur les fourmis, mais je ne l'ai pas encore lu, je dois le lire, mais j'arrive pas à m'y mettre. Voilà. Ensuite, bon, alors je vais être un peu embêtée parce que je n'arrive pas à baisser ma page.
Un livre qui a des illustrations, sans être une BD, roman graphique, manga ou comics. Donc j'ai vu dernièrement sur pas mal de vidéos notamment et en librairie que Poison et Charme, de la nouvelle saga des Contes du Royaume, me semble-t-il, de Sarah Pinborough, étaient illustrés. Ensuite, un livre qui fait peur, je dirais Skeleton Creek, que j'ai lu dernièrement, qui m'a fait très peur, même si c'est du jeunesse. Également Le secret de Quickly Hall, donc chez Milady, qui était vraiment génial. Voilà. Ensuite, un livre dont le narrateur n'est pas le héros. Dont le narrateur n'est pas le héros. Eh bien, il y en a pas mal. Peut-être le dernier, un des derniers que j'ai lu également, c'est donc Bloodsong, que vous avez pu voir sur des vidéos précédentes, où on a le narrateur qui est le scribe, mais qui interroge Vaelin, qui lui-même va nous raconter sa vie. Donc, voilà. Un livre adapté au cinéma, bah, il y en a un paquet, je vous dirais comme ça, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, donc actuellement Nos étoiles contraires et Si je reste, et Divergent, Hunger Games, il y en a des tonnes. Ensuite, un livre issu d'une série préquelle ou séquelle d'une série originale. Oui, alors il y a, mais je me rappelle plus du titre, celui de Robin Hobb qui se passe avant Les Aventuriers de la Mer et l'Assassin Royal. C'est un petit livre, voilà, où elle introduit un petit peu l'univers, je crois. Je ne l'ai pas encore lu. J'ai oublié le nom. Donc je ne sais pas si on la compte ou pas pour le résultat. Ensuite, un livre avec une alternance de points de vue, les livres de Simone Elkeles, sans hésitation. Un livre avec un méchant qui devient gentil en cours de série. Eh bien, ça c'est un peu plus difficile. Qui devient gentil en cours de série. Si, il y en a quand même, mais je vois pas. J'aimerais m'avancer en vous parlant d'Insaisissable, mais vu que j'ai pas encore lu le tome 3, je ne sais pas, mais j'espère que Warner va évoluer dans le bon sens. Sinon, sinon là j'avoue que je bug. Peut-être aussi les Harry Potter avec Rogue. Parce que finalement, voilà, dans le livre 6, bon, on apprend un peu plus sur son histoire. Et dans le livre 7, on découvre vraiment sa vraie nature et pourquoi il était méchant avec Harry notamment. Donc finalement, il n'est pas si mauvais que ça. Donc voilà. Enfin, il nous reste 5 questions. La 26, avec une scène d'anniversaire. Oui, Twilight 2, hésitation, je crois, au moment où Bella fête son anniversaire et qu'elle se fait agresser par Jasper. Bon, c'est pas le super anniversaire, mais bon, c'est le premier qui m'est venu en tête. Ensuite, citer un livre écrit par plusieurs auteurs. Par plusieurs auteurs. Bon, celui que j'ai pas aimé, Beautiful Bastard, par les deux filles, la Christina Lauren, voilà, qui ont co-écrit le livre. Ensuite, un livre dont l'auteur a un nom de plume. C'est quoi un nom de plume? Dont l'auteur a un nom de plume. Bien, je vais zapper cette question parce que je vois pas du tout ce qu'ils veulent dire. Question 29. Un livre qui a une référence à un autre livre. Un livre qui a une référence à un autre livre. Ouais, je pense peut-être au livre d'Eloisa James, là, Il était une fois, donc qui font référence aux contes de Cendrillon, de La Belle Bois dormant, de La Fille au petit pois, et le dernier, je sais plus sur quel livre il est. Je sais pas si ça passe comme réponse, mais voilà, c'est à cela que je pense. Et enfin, un livre écrit par un auteur qui n'est ni français ni américain. Bon, je vais pas chercher loin, je vais vous dire Shakespeare, voilà, qui est anglais, qui était anglais, ou peut-être même Paolo Coelho. Voilà. Voilà, donc c'était un test bien sympathique. J'ai pas calculé combien j'ai eu de bonnes ou mauvaises réponses, mais je pense que je dois être peut-être à 25 ou 26 sur 30, ce qui est un résultat assez bon. Pour la question sur la plume, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci de me dire, vous, à quoi ça vous fait penser, parce que moi, là, je bug complètement.
Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce tag vous aura plu. Je tag tous ceux qui ont envie d'y répondre, personne en particulier. Vous pouvez le reprendre par écrit, par vidéo ou simplement donner votre résultat, soit sur la page Facebook, soit sur la page Twitter, soit peut-être même sur le site de Pocket Jeunesse si vous avez envie d'y participer. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Bye.